Parfois quand on travaille, on est tellement à fond dedans qu'on se laisse très vite dépasser par nos tâches et nos notes et les sujets qu'on a en cours. Je vous propose de monter avec moi pas à pas un template qui va vous permettre de vous organiser au travail sans péter les plombs. C'est parti! On va commencer par configurer notre tableau de bord en rajoutant un titre. Donc pour nos tâches, on va vouloir séparer nos tâches pour aujourd'hui et nos tâches pour demain. Donc au niveau du style, vous le faites un peu comme vous voulez. Moi j'ai décidé de donner une couleur de fond à mon titre. Et ensuite, je vais rajouter 2 toggles en titre, donc des menus déroulants qui vont permettre d'héberger les tableaux qui contiennent les tâches. Et plutôt que d'avoir que 2 menus déroulants, donc pour aujourd'hui, pour demain, je vais en rajouter un 3e pour la semaine en cours. Maintenant que j'ai la structure pour mon tableau de bord, je vais créer la page projet, donc la page qui va héberger tous les projets. Vous pouvez la styliser aussi comme vous voulez, et je vais commencer par la base de données de style table, tout simplement pour bien visualiser rapidement toutes les propriétés que je vais y ajouter. Donc on part d'un modèle vierge, je vais rajouter quelques fausses informations pour que ça fasse plus réaliste. Je vais rajouter un statut, alors ne vous inquiétez pas, au début je vais mettre des statuts de type tag ou étiquette, mais je vais le transformer en statut dynamique. Je vais maintenant ajouter une nouvelle propriété qui va être les sujets, dans laquelle je vais pouvoir utiliser les étiquettes pour afficher le nom de mes sujets. Et dans un instant, je vais changer le statut fixe sous format d'étiquette en statut dynamique. Alors il faut savoir que cette nouvelle propriété qui sont les statuts permet pas mal de choses. Donc déjà d'avoir un affichage qui est plus dynamique visuellement au niveau de votre to-do list, mais surtout ça va vous permettre de débloquer d'autres fonctionnalités comme la visualisation du taux de complétion ou du taux de tâches ou tickets en cours en fonction de comment vous l'utilisez. Et vous pouvez définir d'autres statuts dans les propriétés. Donc par exemple, c'est dans To Do, on peut mettre à programmer, à planifier, à refiner. En cours, ça peut être une tâche qui est en cours, une tâche qui est bloquée, une tâche qui est en pause, ou aussi on peut rajouter aussi également des éléments complémentaires dans la section complétée. On va ensuite passer à la création de la page des tâches. Alors, dans la page des tâches, il y a aussi des étiquettes, mais ne vous inquiétez pas, dans le template qui est téléchargeable en description, vous aurez directement les statuts. Et vous pouvez là aussi la personnaliser, bien entendu, comme vous le souhaitez. Donc, on va rajouter toujours la base de données table et on va configurer chacune des propriétés sur un modèle vierge. Une fois que j'ai configuré mes éléments de base, je vais rajouter une propriété pour qualifier la priorité de ma tâche. Donc soit c'est une priorité 1, 2, 3, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Si vous utilisez la méthode ABCDE, vous pouvez utiliser aussi ce modèle-là. Ça va m'aider à trier mes tâches sur ma vue de board général. Ensuite, je vais rajouter une relation avec la page projet, tout simplement pour lier mes projets à mes tâches, et je vais veiller à bien choisir l'option qui affiche la relation dans les deux sens. Je vais me rendre dans la page projet pour vérifier que mes tâches sont bien liées. Effectivement, elles sont bien liées. Je fais la liaison bien sûr avant. Et je vais retourner dans mon bord de tâches pour ajouter une date de création et une date d'action. Vous pouvez aussi rajouter des dates de début, dates de fin, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vais juste rajouter une date d'action. Je peux utiliser plage pour pouvoir choisir
avec la end date pour pouvoir mettre l'étendue de la tâche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un roll-up qui va me permettre de voir les sujets qui sont liés à mes tâches. Avec le roll-up, je vais pouvoir sélectionner la liaison que j'ai faite tout à l'heure avec la page projet et afficher directement les sujets sans effort. Ensuite, je vais rajouter une nouvelle propriété qui va me permettre d'avoir mes notes. Alors j'ai rajouté quelques éléments que je n'ai pas mentionnés, comme les sous-tâches ou encore les messages d'alerte quand la tâche est bloquée, quand la tâche est faite. Si vous voulez voir comment créer ces éléments, je vous invite à voir la vidéo du système Cornell, la méthode complète, où j'explique très en détail comment créer ces éléments. Maintenant que j'ai configuré mon tableau, je vais simplement prendre le lien de mon tableau de tâches et le coller dans le dashboard. Les trois, donc pour aujourd'hui, pour demain et pour cette semaine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les filtres. Donc dans les filtres, on sélectionne donc la propriété date et la date est aujourd'hui. Si la date est aujourd'hui, du coup ça va toujours afficher les tâches qui ont été configurées à la date. Pareil pour les tâches pour demain. Et vous pouvez aussi rajouter 2-3 filtres en plus, comme visualiser les tâches, si elles sont en cours, si elles sont bloquées ou pas. C'est vous qui voyez. Je vais maintenant finaliser la configuration de mon tableau de bord en rajoutant des éléments supplémentaires. Donc je vais rajouter tout d'abord une pointeuse qui va permettre de savoir quand est-ce que je commence et quand est-ce que je finis. Pareil, j'ai créé une vidéo où j'explique comment créer une pointeuse sur mesure. Je vous invite à la regarder si jamais vous voulez la faire vous-même. Sinon, en description, vous aurez le lien direct pour télécharger le template. Je vais rajouter aussi un espace de notes pour prendre des notes rapides d'éléments quelconques. Donc pour ça, je vais utiliser le type de tableau galerie pour visualiser directement, rapidement, les éléments à noter, à ne pas oublier dans ma journée. Maintenant que j'ai configuré ma pointeuse, mes notes, je vais rajouter un widget Pomodoro pour travailler avec la méthodologie Pomodoro. Pour obtenir ce widget, il faut se rendre sur aption.co. Le lien est également en description. Vous pouvez le configurer vraiment comme vous voulez, définir les boîtes de temps dans lesquelles vous voulez travailler, si c'est 30 minutes, 40 minutes, enfin, vous pouvez vraiment le personnaliser de manière assez poussée. Et pour la rajouter à votre template, il suffit de copier le lien et de l'ajouter à votre page. Faites-vous vraiment plaisir avec la configuration. Vous pouvez définir des modèles particuliers comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous pouvez aussi définir le volume de la notification, quel type de notification, est-ce que vous voulez lancer automatiquement vos Pomodoro ou pas, lancer automatiquement vos pauses, définir des objectifs. Bref, ça va quand même assez loin.
ce template, je vais rajouter une playlist Deezer. Pareil, vous pouvez y avoir accès via Aption et il vous suffit de le configurer comme vous le souhaitez. Il y a un mini tutoriel assez simple à comprendre, même si vous ne comprenez pas l'anglais, pour vous montrer comment intégrer votre playlist. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est juste le lien URL de votre playlist. Donc ça fonctionne pour différents types de contenus et il vous suffit de prendre le lien, le rajouter, faire la configuration que vous voulez au niveau du thème, au niveau de la taille, etc. Et ensuite, vous allez avoir un code qui va vous être donné en bas. Il faudra juste reprendre l'URL pour pouvoir l'afficher sur votre template. Ce widget est vraiment top quand on aime travailler en musique et qu'on n'a pas envie de passer d'application à application. Sinon, je vous invite à découvrir Aption si vous ne connaissez déjà pas cette plateforme. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir plein de widgets. N'hésitez pas, il y a pas mal de choses qui sont gratuites que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre board. Et pour finaliser, là pour le coup c'est vraiment le dernier point, on va rajouter un tableau pour nos tâches récurrentes pour pouvoir traquer un peu les actions récurrentes qu'on ne va pas forcément rajouter dans nos autres boards, que ce soit les projets ou les tâches, ce qui va nous permettre de traquer nos tâches récurrentes, nos actions récurrentes au jour le jour, avec l'ajout d'un bouton qui va nous permettre de créer à chaque fois un nouveau tableau sans avoir à tout décocher à chaque fois. Et voilà, je vous ai montré comment pas à pas organiser votre travail avec un véritable dashboard pour organiser vos journées, pour suivre votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle, pour augmenter votre productivité avec la méthode Pomodoro et surtout pouvoir travailler en musique sereinement pour être plus productif demain. Si vous avez aimé ce template, n'hésitez pas à lâcher un like. Si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez bien entendu télécharger gratuitement ce template en description. À très vite!